commencer là. Ouais. Je pose alors. C'est ça que je cherche. Ça, je vais voir que si je l'ai. C'est très troublant le tableau derrière toi. Il est. C'est très troublant. Tu pourrais l'enlever? Ah bon, pourquoi tu n'aimes pas? Si, mais c'est trop fort. C'est trop fort comme image? Oui. Ah bon? Est-ce que tu veux un bouquet de fleurs? Oui, par exemple. Non, mais rien alors. Tu veux un tableau tout noir? Hein? Tu as ça? Tu veux un tableau tout noir? Tu as ça? Oui, j'ai tout. Ah bah pas mal. Ah, ça s'appelle la censure, ça, non? Et celle-là? Hein? Ah non, je filme pas. Pourquoi tu filmes pas? Bon, allez, en place, Jean Rustin. Quand tu crades des choses comme ça, c'est pas ici qu'il faut venir. Hein. Il y a cette peintre qui font des paysages. J'y ai vraiment cru tout à l'heure quand tu m'as dit que tu avais un tableau noir. C'est mieux ça. Attends, si j'avais pensé une seconde. Peut-être que cette jambe qui dépasse, ça te gêne. Ah ouais, il y a une jambe qui dépasse. C'est bien comme ça, non? Oui, non, très bien, oui. En fait, on refait une petite censure. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut quand même pas discuter tranquillement à côté d'une femme qui a les jambes ouvertes comme ça. C'est de la peinture, c'est pas une vraie. Quand même. Qu'est-ce que tu as fait alors depuis la dernière fois que je suis venue filmer? Par exemple, celle que tu veux pas voir, là. Une femme avec les cuisses écartées. L'autre avec le Jésus-Christ avec les mains écartées. Je l'ai retravaillé. Puis j'en ai d'autres que je travaille tout doucement. Qu'est-ce que tu as changé? J'ai changé les choses qui me paraissaient devoir être changées. Tu me montres hein? Ça, tu l'as photographiée quand même, celle-là, celle que tu veux pas avec les cuisses écartées. C'est pratiquement la dernière. Qu'est-ce que tu écris? J'écris, je cherche à écrire parce que j'aime pas écrire. Je suis en train d'essayer d'écrire quelques lignes, enfin un petit texte pour, qui sera utilisé dans le catalogue de l'exposition
qui va avoir lieu en octobre à Bobigny. Tu veux que je te lise ce que j'ai écrit là? L'événement principal de ma vie de peintre, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais enfin, ça n'a pas d'importance. L'événement principal de ma vie de peintre aura été, en mars 71, la rupture que j'ai eu le courage et la chance de mener à bien dans mon travail de peintre. Je crois que ça suffit dire comme texte. Tu peux m'en dire plus sur ce fameux événement de 71, comme tu commences ton texte? Tu as fait une grande exposition. Oui. Oui, au musée d'art moderne de la ville de Paris, ce qui m'est jamais arrivé après, en tout cas. Tu es allé accrocher tes tableaux. Oui. Oui, je suis allé, il y en avait au moins, je sais pas, peut-être 150. Et beaucoup de trucs acryliques sur papier qui ont disparu. En voyant ces personnages, pendules, couteaux, flottant dans un espace irréel, noir, orange ou vert, Pierre Gaudibert, directeur de l'Arc, exulte, évoque un théâtre de rêve, une variante de Grand Guignol. Rustin peut se rassurer avec nous, dit-il. Grâce à un décalage plastique, ce n'est point une danse sauvage de mort et de sexualité agressive, mais une bouffonnerie cocasse, pleine d'entrain, animée par une verve plastique. Et de conclure, la peinture se porte bien. La peinture peut-être, mais le peintre non. Tête coupée, cœur arraché. Rustin dessine un être en morceaux, un homme qui tombe, et personne n'y voit rien. Tout le monde disait c'est bien, il y avait des articles élogieux dans la presse, partout, c'était pas du tout un échec. Mais c'est moi qui, quand j'ai vu les peintures, j'étais un bon peintre parmi d'autres peintres, et c'était pas ce que je voulais faire. Le 20 juillet 70, débarquement sur la Lune. Autrefois, j'adorais ça dans la langue de Chine. Beaucoup, beaucoup. C'était le début de la figuration, mais pas encore de la pesanteur. Oui, exactement. En ce moment, tu te dis, j'ai eu raison de prendre ce risque. C'est ce que tu dis dans le texte. Oui, ben je le pense, oui. Mais tu le penses depuis longtemps? Oh oui, je l'ai pas. Non, parce que quand j'ai rompu avec la peinture abstraite, si tu veux, j'étais absolument, je pouvais plus faire de peinture abstraite. Ça me paraissait gratuit, ça me paraissait facile, ça me paraissait décoratif. Tout. Ce que c'est en réalité, bien sûr, sauf quelques rares exceptions. Pour montrer, dit Rustin dans un entretien des années 80, il me fallait rétablir un espace réel avec un haut, un bas, un horizon, et des personnages pour exprimer je ne savais quoi. Une certaine violence, une certaine obscénité presque à la limite de la pornographie pour traduire la condition humaine, une certaine angoisse, peindre une fille nue assise dans sa chambre. C'est tellement difficile de parler de ça que on dit tellement des choses, des affirmations comme ça qui sont pas contrôlables. Pourquoi tu dis que c'est tellement difficile? Parce que c'est des banalités, t'as l'impression? Ou pourquoi? Oui, puis ça correspond pas réellement
aux choses. Quand je dis par exemple que je considère que la peinture non figurative que je faisais avant, ça ne m'intéressait pas, c'est faux, c'est pas vrai. Quand j'en revois aujourd'hui, elles sont très belles, hein, c'est magnifique. J'en ai plus, mais alors, on ferait mieux de se taire que de dire des choses. Oui, t'es chicote, je sais pas comment t'es habillé en pyjama, ça va bien. Oui. C'est ça le pyjama. Faut que tu te moques de lui un peu. Oui, aïe, Vous avez trouvé ce banc extraordinaire, c'est beau, hein? Oui, il est beau, mais il mériterait un coup de peinture. Il ressemble un peu au banc qui est sous les fesses de des deux personnages que j'ai. Oui, d'accord. Alors, ce qu'on va voir, c'est des toiles, toi. Tu vas retrouver ton enfance bénie. Oui, absolument. Dis quel âge à peu près tu avais quand tu as fait ça. Enfin, c'est dans les années 60, en fait. Oui, oui. Début des années 60. Ah, bah, ouais. Non, mais en plus, c'est pas tellement loin de ce que je fais maintenant. Alors, C'est- moi oui, c'est pas faux. Tout à l'heure, je les ai vus avant, Oui. avant que tu n'arrives. Et je disais, il y a un élément expressionniste, il y a une matière, il y a quelque chose qui s'est maintenu Oui, tout absolument. le temps. Oui, Moins là, moins dans Oui, la moins toile là. colorée qui Oui, mais était j'aime mieux. une évasion, mais celle-là est très belle, par Oui, exemple. elle est presque obscène, d'ailleurs. Oui, enfin ça, c'est sans problème personnel. L'obscénité, d'abord, je sais pas bien ce que c'est, mais c'est quoi l'obscénité? C'est ça, tout à Camarade. fait. Mais tu m'as rien dit sur l'obscénité. Je crois que chacun a son obscénité personnelle, puis c'est Oui, tout. ça c'est vrai. J'en sais rien. Il y a des époques aussi où les femmes en maillot de bain, par exemple, De Cézanne, oui, c'est ni érotique ni obscène. oui, oui, c'est vrai. Mais c'est quoi alors? C'est Cézanne. Très bien. Mais je suis quand même intrigué que tu aies pu trouver ça érotique. Ça. Quoi, ça? Évidemment, oui. J'ai pas dit que c'était érotique. Tu as dit quoi alors? J'ai dit que ça représentait manifestement un sexe de femme. Et c'est tout. Il y a des poils, il y a la fente rouge, il y a tout. On peut pas faire plus. Et c'est pas du tout érotique pour moi. Ça pourrait être un tas de bois qui brûle. Oui, aussi. Entre un tas de bois et un sexe de femme, c'est l'intérêt de la peinture abstraite. Il y a Jeanne d'Arc qu'on l'a fait brûler. Et Jeanne d'Arc, oui, c'est pas bête. Mais c'est-à-dire Jeanne d'Arc, ça ferait le lien parce que. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Celle-là est particulièrement bien, je trouve. Laquelle? Celle-là. Moi, j'aime mieux celle-là qui est obscène. Non, puis j'aime beaucoup celle-là. Oui, mais je trouve que celle-là, il y a des subtilités que j'aime beaucoup. Il y a ces tonalités un peu ocre qui Oui, apparaissent. mais ce qu'il y a, c'est ce genre de truc, c'est qu'en fait, ça devient des maniérismes, des procédés. J'aurais pu en faire passer ma vie entière Alors, à moi, gratouiller oui, comme alors, ça. on est bien d'accord, mais ça pose un problème. C'est une peinture qui ne rate pas. C'est ça le problème. Qui ne... Rate pas, qui ne se rate pas. C'est-à-dire, oui, oui, ça, par exemple, si on pense à Cézanne, dont on parlait tout à l'heure, Cézanne, il rate tout le temps. C'est ce qu'il pense. Mais c'est- lui. non, mais Et en alors plus, là, c'est ça- un peu vrai. Moi, je comprends bien ce qu'il veut dire. oui, oui. S'il n'est pas habile, moi, j'aime toujours préféré les peintres pas habiles aux peintres habiles. J'aime mieux Cézanne que Delacroix, par exemple. C'est
m'intéresse plus. Ouais. C'est peut-être un peu brutal de dire ça comme ça. Non, mais là, par exemple, cette peinture abstraite à base de signes, de graffiti, de grattage et choses comme ça, elle contient son ratage dedans. C'est le grattage qu'elle contient plutôt que le ratage. Mais ce sont des signes qui conduisent à... Ça marche toujours. Alors, pour moi, c'est un problème. Moi, c'est pas un problème. J'ai refusé de continuer. Oui, ben là, c'est ça. Clairement. C'est la réponse. Oui. Après, ce que j'ai fait, ça n'a plus aucun rapport avec ça. Enfin, plus aucun. Mais a été une peinture très colorée, très... Comme celle-là, alors. Oui, mais non, ça c'est encore autre chose, parce qu'elle n'a pas de matière intéressante du tout. Elle est plate. Je n'aime pas celle-là. Comment ça se fait que tu as cette toile, toi? Moi, je ne l'ai pas. C'est toi qui as mis les toiles dans le grenier. Elles y sont. Je n'ai jamais trifouillé. Je suis simplement considéré comme un chef d'entrepôt. Oui, mais ça m'étonne. Oui, mais ça m'étonne que cette toile existe. On a le droit de les détruire. Oui. C'est toi qui décides. Hein. Moi, j'ai beaucoup détruit. C'est toi qui as raison. En octobre 71, Queco et Rustin se rendent à la première grande rétrospective de Bacon à Paris. Au moment de franchir la porte, Rustin refuse d'entrer. Cette année-là, à 43 ans, il arrête de regarder la peinture des autres. À cette époque, Queco et 4 autres peintres, tous proches du Parti communiste, forment à Bagnolet la coopérative des Malassis. Pour eux, l'artiste doit rompre avec la beauté et s'effacer devant le peuple. L'idée est lancée de se prendre pour modèle. Rustin jouera le jeu du portrait, mais s'éloignera de ses amis et de la politique. Ça fait 30 ans exactement cette année. J'ai lancé Rustin dans ma galerie avec les peintures qui correspondent à cette nouvelle manière de peindre. Il faut dire aussi que ma galerie s'est située dans une rue très malfamée, rue Quincampoix. Quand je l'ai créée en 72, il n'y avait pas d'autres galeries là-bas. Dans cette rue, j'étais la première. Il y avait encore des prostituées qui se promenaient dans le secteur. Et alors, beaucoup de gens venaient pour voir les femmes dans la rue. Et quand j'ai exposé Rustin, j'ai fait quelque chose que Rustin, je crois, qui m'a pardonné depuis. J'étais obligée de mettre des papiers sur les vitrines pour ne pas laisser que les gens de la rue, c'est qu'ils voient qu'ils rentrent, pensant que c'est un sex shop, ou qu'il y a quelque chose de pornographique à l'intérieur. Parce que les femmes dans la peinture étaient moitié dénudées, dans des situations où elles montrent leur sexe. Il y a quelqu'un qui m'a fait un trou de serrure dans les papiers à l'entrée de la galerie, parce que comme c'était fermé, mais on pouvait voir à travers les trous de serrure, une fois dans la rue, non, l'exposition. Bon, alors, j'ai eu beaucoup de monde qui est venu voir, mais financièrement, c'était un désastre. D'ailleurs, presque toutes mes expositions étaient des désastres, parce que c'était toujours très violent ce que je montrais, et pas une peinture conformiste. Hein. Et alors, il y avait une lettre qui me disait d'un collectionneur, je ne mettrai pas ça sur mon buffet. Et je trouvais ça très drôle. Et je disais, moi je peux vivre même dans mon salon ou dans ma chambre à coucher avec une toile de Rustin. Moi, ça ne me gêne pas, car c'est la peinture même qu'on est en train de montrer là. Là, tu la connais, je crois. T'es content? Oui. Non, parce que c'est une toile que j'aime beaucoup. Dès que tu
tu as fait cette peinture, on a parlé de pornographie, Oui, absolument, oui. et toi tu t'en fous, tu t'en amuses de ça. Non, ça prouve que l'image garde toute sa force. Parce que je fais rien qui soit pornographique. Non, j'y pense parce que t'en parles, mais autrement, c'est pas vraiment pas un sujet qui me... Ça, tu l'as vu, non? Tu l'as photographié? Faut pas que je te touche. C'est moins shocking quand c'est un homme, tu trouves? Oui, Ah bon? oui. Ah bon? Ah, tu fais comme si tu le savais pas. Tu me diras. Ah, c'est pas que tu... Ça, tu sais qui c'est? Charles Baudelaire, mon écrivain préféré de beaucoup. Ça, c'est une petite peinture de moi. Ça, c'est une photo que je trouve assez obscène. Pourquoi tu l'as trouvé Ah ben, je sais pas pourquoi. C'est dans les chairs, elle doit avoir la peau épaisse. Une espèce de mollesse dans sa chair qui est obscène. Pour moi, bon. Il ne faut pas que... Je ne sais pas pourquoi il l'a fait comme ça, parce qu'il devait penser comme moi. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette chair très blanche, comme ça, très... Oui, tu te souviens, on avait commencé l'accrochage là. Oui. En fait, on avait mis la première toile abstraite là, dans l'entrée, et après on faisait tourner les gens comme ça. À l'hiver 82, Evelyne Artaud expose une centaine de toiles de Rustin à la Maison des Arts de Créteil. La peinture de Rustin est un piège à con, écrit-elle. Et le con est aussi difficile à dire qu'à peindre. Jean Morlock, alors directeur du lieu, inaugure l'exposition comme on confesse un péché. Tu te souviens pas, Morlock, qui a dit j'ai commis cette exposition. Tu te souviens pas? Si. Face au scandale provoqué par la vue des œuvres, une toile est tendue pour occulter l'étage du bas où sont exposées des images de sexe sans couverture. Il y avait un avocat qui était venu aussi, ou plusieurs avocats. Oui, pour nous dire la mention à écrire à l'entrée de l'exposition. Comme dans les films X, les enfants en dessous de 18 ans n'avaient pas le droit de pénétrer en dessous. Quand c'est un lieu public comme ça. Moi aussi, je trouve ça assez normal, parce qu'en fait, c'était quand même un choc, l'étage du bas. En montrant ce parcours comme on a voulu le faire, il y avait quand même la volonté de montrer justement non la répétition, parce qu'en fait, les gens voient aussi cette peinture dans une scène fixe. Enfin, Oui, je sais pas comment dire, c'est toujours répétée. Qui a écrit, la seule chose qu'il a écrite, c'était dans Le Monde. Il a écrit Rustin, un peintre pornographique et répétitif. Répétitif, voilà. Ouais. Bah, parce que la pornographie, c'est quand même la répétition. Ouais.
En tous les cas, la manière dont on avait montré la peinture montrait plutôt la diversité et la manière d'avancer que la répétition. Même maintenant, le travail de la peinture, même du fond, etc., comment dire, fait ressortir le fait que c'est pas... non seulement c'est pas répétitif, mais c'est pas fini. Enfin, je veux dire, pas arrêté sur l'image, simplement c'est un sujet comme un autre, comme les pommes pour Cézanne Non, mais c'est un peu forcé, mais c'est un Oui. peu vrai. Elle est plus abstraite d'ailleurs, ta peinture maintenant. En tous les cas, les fonds, la manière de peindre. Parce qu'avant, c'était surtout la manière de peindre les corps. Maintenant, Non, mais c'était des fonds lisses comme oui. ça. Et moi, ça m'intéresse beaucoup plus maintenant de faire des vibrations qui enveloppent les choses. Enfin. Moi, j'avais pas le sentiment que c'était scandaleux quand on a travaillé ensemble. On travaillait sur la peinture, donc en fait, on travaillait sur le sujet, on travaillait sur le, comment dire, sur la couleur, sur le vocabulaire plastique. Et je n'ai eu le sentiment que c'était scandaleux qu'une fois qu'on a eu accroché, que tout le monde hurlait autour de nous. Et même moi, je me souviens, la nuit d'avant le vernissage, je me suis dit, oh, mais pourquoi j'ai fait ça, moi? Ça te fait rire, toi. Mais là, c'est le théâtre. Hein. Oui, ça c'était la petite salle. C'est là où on avait fait le fameux débat où tu disais, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Ça a eu beaucoup de succès, d'ailleurs. C'est vrai. Oui, donc ce matin, j'ai vu le film, tu sais, qu'on avait été un peu obligé de faire pour montrer que tu étais un être normal. Oui. Les images de Jean Rustin sont terribles. Elles sont insoutenables. Et pourtant, il faut leur faire face. Il faut les affronter. Il le faut parce que le terrible et l'insoutenable, nous l'affrontons tous les jours. Il y a le meurtre, le suicide, la folie, ou tout simplement le temps qui entraîne tout vers la mort. La technique passe après, carrément après. Quand on voit une toile de Rustin, on ne se dit pas « c'est bien peint », parce que c'est le sujet qui l'emporte. En réalité, c'est la sensation. La première obsession de cette peinture, c'est la peinture elle-même. Il y aurait dans cette peinture un double risque d'aveuglement. Un risque qui viendrait de la lumière elle-même, de la peinture elle-même, et un risque qui viendrait de la cruauté des images. La peinture de Jean Rustin est un défi à l'aveuglement. Elle me fait penser à un homme qui voudrait regarder le soleil de midi sans cligner les yeux. Seulement, dans le cas de Jean Rustin, le soleil, ce ne serait pas le soleil de midi, ce serait le soleil noir. Je l'enlève. Si tu veux. Ah, dis donc, il est troublant ce visage.
Quoi? Troublant. Ce regard de la femme assise. Oui, mais c'est bien ce regard, non? Je trouve que les visages de tes personnages changent. À l'époque où je l'exposais, c'était à l'époque pour moi qui me semblait et que je pense que c'était la vérité. C'était des peintures qui étaient inspirées de ce monde désolant des hôpitaux-psychiatriques. Car j'ai toujours entendu dire que des amis psychiatres avaient demandé de faire une grande peinture murale dans le réfectoire d'un hôpital psychiatrique où il était en visite et que lui, en voyant tous ces malades, et c'était quelque chose de tellement douloureux de voir ces gens dans cette détresse. Beaucoup de gens pensent que ma peinture représente une espèce d'image de la folie. Le fait que je sois allé pendant 1 an comme ça, ils pensent que c'est à cause de ça. Je suis sûr que non, que c'est pas. Je me suis toujours intéressé à la psychiatrie. De toute façon, j'ai pas besoin de. Mais est-ce que ça a à voir avec la folie, ce que tu Moi, rien. Sauf de façon comme ça, de façon littéraire, si tu veux, de façon. Mais je suis pas fou, j'ai jamais été interné, j'ai jamais eu de rapport personnellement avec la folie. Non, mais est-ce que c'est une représentation de la folie ou du monde Oui, psychiatrique? bien sûr. Me suis toujours intéressé beaucoup à la littérature qui tourne autour de la folie, oui. C'est vrai, mais pas plus que beaucoup de gens, pas plus que toi, sans doute, t'imagines. C'est passionnant, le comportement des malades mentaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais les personnages que tu peins, ce sont des malades mentaux? Non, c'est moi et toi. Quand j'ai posé des questions, il me disait ben, c'est toi, c'est vous, en parlant d'autres personnes, des autres personnes, c'est nous. Ces gens-là, c'était pas des hôpitaux psychiatriques, non, c'était nous. C'est ce qu'il me disait, répondait aussi. Alors, comment aller contre ce qu'il dit l'artiste? Hein? C'est notre portrait. C'est ce qu'il disait. Mais naturellement, si on se met nu, on se retrouve comme ça. La peinture ne dénonce rien, elle transforme. Elle fait apparaître l'autre scène, celle de l'ombre. Tu es un peintre de la représentation et pas de la présentation. Tu représentes toi-même. Pourquoi tu représentes tellement fréquemment les sexes masculins et les sexes féminins sans aucune implication ni de fertilité ni érotique? C'est parce que, effectivement, ce que tu viens de dire me convient parfaitement à la signification que moi je donne à ce sujet. C'est effectivement une représentation comme ça, et je cherche toujours à ce qu'il n'y ait rien d'autre dans la peinture que ça. C'est-à-dire que quand il y a un objet où il y a quelque chose, je l'enlève parce que je veux pas que ça renvoie à une image, à une autre image, que celle justement du sexe, des choses qui sont très importantes pour moi. Une des idées de ma peinture, c'est que dans une peinture, il ne doit rien se passer. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Oui. Il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas de... Parce que quand ça apparaît, je l'enlève, parce que je trouve que ça détruit cette espèce de fascination
des gens qui sont représentés comme ça, c'est une espèce de frontalité qui fait une certaine raideur, une absence de vie presque. C'est presque des images de cadavres vivants, je le sais très bien. Des images de cadavres vivants. Et si j'introduis quelque chose d'autre dans la peinture, c'est pas bien. Je suis obligé d'enlever parce que justement ça renvoie. Je pourrais les faire en train de manger de la soupe ou de faire l'amour. Et une autre chose, mais j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse aux questions que tu poses. L'idée de la nature morte est une idée qui t'attire profondément. Les vanités, la vanité. La nature morte a été dans son histoire Oui, c'était une certaine complaisance esthétique. Mais toi, tu n'es pas une complaisance esthétique. Non. Oh, peut-être un peu quand même. Ah, quand même. Je fais comme des jolies couleurs. Quoi? Je mets quand même des jolies couleurs, des gris, des choses. Donc je suis quand même pas indifférent. La constante que tu portes à l'aspect insoutenable de ta représentation, c'est la contribution de ta tendresse. C'est certainement une des façons les plus sûres de pouvoir supporter cette réalité. C'est pour la rendre supportable. Oui, c'est une fuite. C'est une fuite par rapport à la réalité. Oui. Donc comme une façon de l'oublier. De ne pas la voir, plutôt. Non, mais ne pas la voir, mais tu te la représentes. Oui, mais c'est pas la même Tu chose. te la représentes tous les jours. Oui, mais ce que tu représentes, ça n'est pas la réalité. C'est un monde poétique, comme ça, Oui. très dur, mais Oui. c'est de la poésie, je trouve. Mais tes espoirs idéologiques, ils sont disparus. Ah, complètement, oui. Complètement. Depuis 68, oui. Depuis 68. Même déjà avant, mais... Oui. Mais c'est vrai qu'on a vécu le 68 ensemble. Ben oui. Oui, oui. Non, je crois que ton désir de représenter ce que les autres ne veulent pas voir coïncide exactement avec ta désillusion idéologique. C'est possible. Je ne sais pas trop. Les idéologies politiques, comme toutes les religions, sont animées toujours d'un optimisme qui veut montrer de l'homme ce que l'homme veut voir. Oui. N'est-ce pas? Ça me fait penser à quelque chose. Il y a assez longtemps, il y a 30 ans, du temps où il y avait un vieux maire communiste à Bagnolet. Pardon? Où il y avait un maire communiste à Bagnolet qui Oui. s'appelait Coudert, qu'on connaissait très bien comme ça. Puis il était venu une fois dans mon atelier, mais il était vieux comme ça. Puis regardez, il était comme ça en train de regarder des peintures. Puis à la fin de les avoir regardées, il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais pas des jeunes gens qui courent vers le soleil en chantant? J'ai dit, oui, d'accord. Eh oui. C'est les C'était la réponse. êtres que lui, il voulait voir. Absolument. et les êtres qu'il voulait que tu montres. Ouais. Et finalement, il a perdu, puis on a perdu tous. C'est encore bien. Oui. Vous l'avez pas vu celle-là, hein? Non. C'est que j'ai eu mon compteur électrique. Ça, je comprends pas pourquoi je supporte ça, que autre chose, je sais pas. Tout autre Élément, élément, je trouve que ça détruit la peinture.
Je regarde. Je regarde dans le détail la main. C'est joli, une petite main, comme une main de bébé, non? La douleur transformée en beauté. C'est un des privilèges prodigieux de l'art, écrit Charles Baudelaire, que l'horrible, artistement exprimé, devienne beauté, et que la douleur rythmée et cadencée remplisse l'esprit d'une joie calme. Dans un projet de préface aux Fleurs du Mal, Baudelaire, en 1860, écrivait « Mon livre a pu faire du bien, je ne m'en afflige pas. Il a pu faire du mal, je ne m'en réjouis pas. Il m'a paru plaisant, et d'autant plus agréable que la tâche était difficile, d'extraire la beauté du mal. Ce livre, essentiellement inutile et absolument innocent, n'a pas été fait dans un autre but que de me divertir et d'exercer mon goût passionné de l'obstacle.